9h20, oui. Qui Pérec? Pérec. Alors, je crois qu'on devait faire la fin du Pérec Yud Aleph. Page 31, donc 30 à gauche. Veyesh mi she'ara. On est d'accord? Alors, regardez. Veyesh, on avait expliqué qu'il y avait entre, vous vous rappelez ou pas? On avait entre le tzaddik she'eno gamur, le tzaddik pas parfait, Et le tzaddik parfait. et le tzaddik parfait, on avait dit qu'il y avait seulement un pourcentage de différence. C'est-à-dire, le tzaddik pas parfait, il a 100% de Yetzer Tov. 100%. Le tzaddik pas parfait commence l'imperfection à partir de 1%. Dès lors qu'il a 1% de mal, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il accepte la théorie du mal à l'intérieur de lui. Alors maintenant, on avait dit qu'entre le tzaddik pas parfait, donc de 1% de mal, jusqu'à 50% de mal, ou même, peu importe le pourcentage, en tout cas depuis de ce niveau-là jusqu'au Benoni, il y avait des milliers de niveaux. En contrepartie, de la même manière, entre le Racha Gamour et le Benoni, il y avait aussi des milliers de niveaux. Il y a entre celui que, une fois par an, il fait une Avera, celui que même lorsqu'il fait des Averot, il fait que des Averot sur des trucs de Rabanan, mais il ne fera jamais des trucs d'Averot sur des trucs de Raïta. Et il y a même celui que même dans les trucs d'Averot de Rabanan, il ne les fait pas, il fait peut-être dans la pensée. Donc il y a son Ra qui est Gover, mais même quand son Ra il est Gover, il est Gover. Et après, il y a le Benoni. Le Benoni, c'est ce qu'on va voir dans le Pérek Yud Bet. Ok? Mais là, ici, on parle du Racha Veralo. On parle du Racha Veralo. Alors maintenant, regardez dans les mots. Veyesh mi she'ara goverbo yoter. Il y en a chez qui le mal, il se renforce beaucoup plus. C'est-à-dire en qualité et en quantité. Que ce soit la qualité parce qu'il fait des avérotes gravissimes, ou que ce soit la qualité parce qu'il fait des avérotes graves, Dieu préserve, donc pas manger pas cachère, faire des choses graves. Donc quand on dit des avérotes graves, c'est des avérotes qui sont de Raïta. Et pas seulement en termes de qualité, c'est en termes de quantité. Il est fait plus souvent. Ok? Malheureusement, demande à quelqu'un qui a l'habitude de manger pas cachère, va lui demander de faire tchouva, ça va être difficile. Demande à quelqu'un que toute l'année il est en train de travailler, de manger un peu moins, de manger très cachère. Il a baissé la garde, il s'est trompé. Le lendemain, il fait déjà tchouva. L'autre, pourquoi il a du mal à faire tchouva? Parce que le rein, il a tellement pris de place à l'intérieur de sa tête, en termes de qualité, en termes de quantité. Maintenant, le problème, c'est pas seulement dans la tête. Parce que lorsque tu présentes quelqu'un qui ne mange pas cachère, ça influence sur tout son système. Ok? Lorsque quelqu'un il mange gras, ça influence sur l'effet du cholestérol. Il peut moins courir, il a du problème au cœur. Donc, ça agit sur tout le corps. Mais de la manière spirituellement. Donc, au final, quelqu'un qui va faire plus d'avérotes qualitatives, donc, Averot de Raïta, Averot de la Shonara, Averot de manger pas cachère, Averot de Shabbat, Averot de choses qualitatif. Et en plus, quantitative. C'est pas maintenant il en fait 10, oui, des graves, mais sur toute l'année entière. Donc toute l'année entière, il est au top. Et sur l'année entière, une fois il a été Mechal Shabbat, il a piqué une prise de l'air. Non. Alors là, ici, on parle de quantité et qualité, malheureusement. Alors regardez. V'yesh mishara goverbo yoter umitlav shimbo kol shlosha levushim shalara. Ils s'investissent dans les trois niveaux, Marshava, Dibour et Maaseh. Donc les trois habits. Ou Martio, et il fait vraiment la vera. Des averot chamurot yoter. Ou Be'aitim krovim yoter. Donc des averot plus graves et de manière beaucoup plus fréquente. Ou Be'aitim krovim. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il en fait 2 par semaine, 3 par semaine. Donc c'est grave. Mais de par son éducation, de par le fait que, par exemple, vous savez que quelqu'un qui ne mange pas cachère, en dehors du fait que manger pas cachère, c'est une avéra. Mais des fois, il y a des avérotes pires que manger pas cachère. Mais le problème de manger pas cachère, quand par exemple, vous voyez sur la tête des gens, par exemple, ils boivent du vin pas cachère. La tête, elle fonctionne totalement différemment. Moi, je vous l'ai déjà raconté une fois que j'avais quelqu'un, quand j'étais à Eilat, quelqu'un qui était russe.
Et il avait mangé pas cachère toute sa vie. Tu vois les photos avant qu'ils deviennent religieux, après qu'ils deviennent religieux, c'est des photos différentes. C'est-à-dire le manger, il va influencer. Donc t'imagines quelqu'un qui mange pas cachère toute la journée, qui mange allez, dans le pire du pas cachère, du vin pas cachère, etc. Ça influence vraiment sur sa grossièreté, sur son épaisseur dans les choses mauvaises. Maintenant, on ne va pas parler de quelqu'un qui est à fond dans le manger pas cachère. On va parler de quelqu'un qui va étudier à Torah, mais il a un gros yetzara. Il fait des bêtises graves et souvent. Mais il regrette. Le regret montre que la bêtise ne l'a pas transpercé. Donc même quelqu'un comme ça, il s'appelle Racha Vetovlo. Alors c'est quand est-ce que c'est le Ragamour? On va voir. Mais donc le scrupule et le fait qu'il regrette montre que son côté bien, il a encore une place. Mais il n'a pas assez de place pour le renvoyer totalement. De manière à ce qu'il va complètement abandonner ses fautes. Ça, il n'a pas cette force. Et c'est pour ça que les Chacham nous ont dit que les Rechaim, ils sont remplis de regrets. Que ça, c'est la majorité des Rechaim. Donc, le fait qu'il ait des regrets prouve qu'il a quand même du bien. Maintenant, par contre, on va passer à un autre niveau. On va passer au niveau de Achmi She'eino Mitcharet Leolam. Celui alors, Achmi She'eino Mitcharet Leolam. Mais imaginons maintenant quelqu'un que Dieu préserve. Il ne regrette jamais. Ve'em ba'im lo iruet tshuva klal. Il pense même pas à faire tshuva. Il pense même pas à faire tshuva. C'est-à-dire que Dieu préserve lorsqu'il fait une avéra. Pas de remords. Pas de remords. Zéro. Ça passe. Et vous allez voir que Dieu préserve, ça nous arrive à nous très souvent. Regardez. Nikra Racha Veralo. C'est à ce moment-là qu'il s'appelle Racha. Sur certains points, nous sommes des Rechaim et Ra Lano. C'est ça? Ok. Et Ralo. Exactement. Et à tel point. L'extrême du rachat, je veux dire. Alors, on termine la phrase. De toute façon, on termine la phrase et on doit revenir pour l'avoir clair en tête parce que c'est tellement important ce qu'on a dit. Kegava kolkach alatov. Parce que le mal, il a tellement pris le dessus sur le mauvais. Le mauvais, il a tellement pris le dessus sur le bien. Ach nistalek mikirbo ve'omed beprinat makif alav milmala. Tellement qu'il a pris le dessus, le mal, c'est que maintenant, le mal, il a plus son mot à dire, bichlal. Il a plus du tout son mot à dire. Et à ce moment-là, donc puisqu'il n'a plus de mots à dire, il n'a même plus la possibilité de regretter. Alors maintenant, il le dit par rapport à tout à l'heure. Il dit que malgré cela, le juif, même le pire du pire, il a quand même un certain tov, mais ce tov-là, il est beprinat makif, il est de manière très très superficielle, ce qui fait que même si moi je suis un rachat gamour, et que je viens à Yom Kippour, et qu'on a besoin d'un dixième, eh bien, il rentre dans les 10. C'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire qu'il est rachat gamour, le mal dans le corps n'a plus son mot à dire, mais il a quand même un mot à dire, mais prinat makif, de manière un peu plus superficielle. Ok? Donc c'est pour ça qu'un juif, quoi qu'il arrive, reste juif. Il n'y a pas de choses. Maintenant, on parle non pas juif dans le potentiel, on parle juif dans le concret. Ça, c'est le but du show. Ok? Maintenant, ce qu'on vient d'étudier ici, alors d'abord, quand même, quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que nous aussi, on est des fois rachat vers l'eau. Quelqu'un qui n'a pas de remords lorsqu'il fait le Hachanara, il s'est complaisanté. Il se complaît dans son mal. Comment est-il possible de se complaire lorsque tu fais quelque chose qui est contre ce que Dieu veut? Si c'est inconscient? Non, c'est pas inconscient. C'est parce que le mal, il a tel... Alors, ça dépend. Si maintenant il a vraiment une inconscience parce qu'il n'a pas été éduqué de cette manière-là, parce qu'il n'a vraiment aucune logique, c'est-à-dire il n'a pas été éduqué, il ne va pas étudier la Torah, ça c'est une chose. Si maintenant il se complaît... Qu'est-ce que tu as dit là, excuse-moi? Si maintenant il se complaît parce qu'il ne connaît pas. Il connaît pas la halakha. Il ne sait pas que boire du lait pas chamour, c'est grave. Il n'a pas appris. Donc il se complaît non pas par connaissance, il se complaît par ignorance. Je ne parle pas de ça.
Non, on On parle parle de de ce nous. cas-là. Non, parce que dès qu'on parle d'ignorance, on n'a plus de conscience. Non, quand on parle d'ignorance, responsabilité. non, je peux pas me mettre sur le piédestal quelqu'un qui est ignorant et fait des fautes par ignorance et quelqu'un qui fait des fautes par connaissance. Parce que quelqu'un qui fait des fautes par ignorance, on aura son test à lui lorsqu'il connaîtra. Tant qu'il ne connaît pas, il rentre pas dans le test. D'accord. Ok? Non. Parce que dès lors que tu es ignorant, c'est qu'est-ce qui le différencierait lui qui est ignorant avec quelqu'un qui est ignorant dans tous les domaines. Dans ce domaine, il est ignorant. Ok? Moi, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir que nous-mêmes, nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, on peut voir qu'on a des endroits où même qu'on est connaisseur, on a tellement répété la Avera que la Avera ne nous dérange plus, on n'a même plus de regrets. On sait au moins qu'on fait une avéra. Tu vas casser là. Parce qu'on en a conscience malgré tout. Alors en vérité, si on n'a vraiment pas de regrets, eh ben dans ce domaine-là, on est Rachfera. Sûr. Celui qui a l'habitude de faire de la shonara sans s'en rendre compte, il est rachat vers Et à chaque quand tu lui demandes, vas-y, fais tchouva, il fait ça, va, c'est rien. Oui, parce que rachat Betovlo, il y a des cas, plein de cas évidents. Racha Betovlo. Et c'est pour ça qu'en vérité, on est tous des Récham Betovlo. Pourquoi on est tous des Récham Betovlo? Mais messieurs, écoutez, pourquoi on est tous des Récham Betovlo? Parce que Tachlaes, malheureusement, on est tous des Récham Betovlo. Alors, grossièrement, on est tous. Non, mais dans un domaine, on est des Racha Veralo. Mais grossièrement, on est tous des Racha Betovlo. Pourquoi? Parce que Tachlès, Baruch Hashem, on n'est pas toute la journée à en faire des Averot 24-24. On a une kippa sur la tête, on fait la tefila, on va à la choule, on Et puis il y a le regret derrière. Et en plus, il y a le regret. Oh, alors quand on parle. Oui. Bonjour.